Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance hésitante toujours sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu dans le vert de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones perdait 0,03% à 31 060 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,23% à 3 809 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,43% à 13 128 points. Les investisseurs à Wall Street aujourd'hui, comme les investisseurs européens, attendent le discours de Joe Biden qui détaillera les contours du plan de relance qu'il a prévu pour la suite de son investiture. Si le détail n'est pas encore connu, les conseillers du nouveau président des États-Unis mentionnent un montant de 2000 milliards de dollars qui inclurait notamment des chèques aux familles américaines, des aides aux États ainsi qu'aux autorités locales, mais aussi le financement de la campagne de vaccination. Les investisseurs qui ont également pris connaissance hier soir du livre beige de la Fed, celle-ci constate une légère amélioration économique sur la fin de l'année, mais pointe des écarts importants entre les régions et les secteurs. Sur les 12 régions observées par exemple, un tiers ont notamment observé une activité en stagnation ou en déclin. Les opérateurs qui suivront d'ailleurs la prise de parole de Jérôme Powell qui s'exprimera à l'université de Princeton sur le cadre de la politique monétaire de la Fed. États-Unis toujours, la Chambre des représentants a voté hier l'ouverture d'une procédure de destitution contre Donald Trump, la deuxième depuis le début du mandat du président sortant. Suite à ce vote auquel se sont joints 10 élus républicains, c'est à présent le Sénat qui doit examiner les accusations formulées par les démocrates d'incitation aux émeutes qui ont eu lieu au Capitole. Au Sénat, l'influent leader Mitch McConnell, l'influent leader républicain, ne serait d'ailleurs pas opposé à une telle procédure selon le New York Times. Un procès qui s'ouvrira très certainement d'ailleurs après l'investiture de Joe Biden et dont le résultat sera avant tout symbolique. Mais pour de nombreux démocrates, la procédure est un moyen de rendre Donald Trump inéligible et surtout de montrer qu'une ligne rouge a été franchie. Du côté des statistiques économiques, rapidement aux États-Unis, l'excédent commercial atteint un record à 78,2 milliards de dollars en décembre. Un chiffre atteint grâce au bond de plus de 18% des exportations sur un an, là où les importations ont de leur côté progressé de 6,5%. Et si on regarde maintenant les valeurs à suivre à Wall Street aujourd'hui, on notera notamment BlackRock qui dévoile un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce notamment au dynamisme de l'activité sur les marchés financiers en 2020.